Le playback génial de Guardiola pour les 125 ans du club. Flick agite encore le FC Barcelone, un retour va tout changer au Real Madrid. Coup dur? Olmo forfait? Après le PSG, Neymar n'a pas oublié Barcelone. Une légende allemande donne un conseil mercato à Flick. Lamine Yamal, la bonne nouvelle est tombée. Le 11 de départ du Barça contre Las Palmas. Du nouveau sur ce dossier à 0 €. Bientôt un contrat à vie pour Pedri? Le Barça pourrait toucher le jackpot grâce à cet ancien joueur. Bienvenue sur la chaîne FC Blaugrana, abonne-toi et on commence. Le playback génial de Guardiola pour les 125 ans du club. Alors que le Barça célébrait hier soir le 125e anniversaire de sa création, Pep Guardiola a surpris avec un hommage original. Lors de la célébration du 125e anniversaire du FC Barcelone, Pep Guardiola a surpris tout le monde avec une intervention originale. Pendant la soirée, organisée au Gran Théâtre del Liceu de Barcelone, un clip vidéo de l'ancien joueur et entraîneur du Barça a été diffusé. Mais plutôt que de faire un discours classique, Guardiola a choisi une approche ludique en interprétant, en playback, la chanson Anniversari du groupe catalan Manel. Guardiola avait sa balafre au nez. Un moment d'autant plus marquant que Guardiola apparaissait avec une blessure au nez, survenue lors d'un match de Ligue des Champions entre Manchester City et Feyenoord. Après le match, il avait expliqué qu'il s'était accidentellement blessé, ajoutant plus tard qu'il ne voulait pas minimiser le problème des autolésions. La relation entre Guardiola et Manel ne date pas d'hier. En 2010, alors qu'il était encore entraîneur du Barça, il avait assisté à un concert du groupe et s'était vu demander de prolonger son contrat avec le club, ce qu'il a finalement fait. L'intervention pleine d'humour de Guardiola a marqué une soirée déjà riche en émotions pour célébrer ce grand moment de l'histoire du Barça. Pour résumer, alors que le Barça célébrait hier soir le 125e anniversaire de sa création, Pep Guardiola a surpris avec un hommage original. Apparu avec sa balafre sur le nez après le match de Ligue des Champions, le coach espagnol a étonné. Flick agite encore le FC Barcelone, un retour va tout changer au Real Madrid. Voici la revue de presse espagnole en date du samedi 30 novembre 2024. Au menu du jour, le renouveau du Real Madrid et les changements opérés par Hansi Flick au FC Barcelone. AS, The Best, malgré tout, se frotte les mains de voir pas moins de 6 joueurs du Real Madrid être nommés au titre de meilleur joueur de l'année: Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Toni Kroos, Federico Valverde et Dani Carvajal. Marca, la boussole est de retour. Le retour de Lucas Vazquez au poste de latéral droit va permettre au Real Madrid de retrouver de l'équilibre en repositionnant Valverde au milieu de terrain. Il fera du Camavinga, analyse le quotidien madrilène. Sport, plus qu'un club, Sport reprend le slogan légendaire du FC Barcelone pour célébrer les 150 ans du club catalan. De son côté, Hansi Flick agite son 11 de départ contre Las Palmas devant la suspension de Marc Casado et la fragilité de Dani Olmo, qui n'est pas à 100% et ne s'est pas entraîné au même rythme que l'équipe hier. Pablo Torre devrait débuter, comme Gavi et Fermin. Mundo Deportivo, orgueil culé. Mundo Deportivo s'est régalé devant les célébrations du Barça, hier, en Catalogne. Même Neymar a participé à la fête. De son côté, Lamine Yamal fera bel et bien son grand retour contre Las Palmas en Liga. Coup dur, Olmo forfait? L'atout offensif du FC Barcelone Dani Olmo est susceptible de débuter sur le banc des remplaçants suite à une gêne ressentie. Cet après-midi, le FC Barcelone affrontera l'UD Las Palmas dans un match important pour redresser la situation du club catalan après la mauvaise performance de la semaine dernière contre le Celta Vigo. Lors des rencontres précédentes, l'entraîneur Hansi Flick avait choisi Dani Olmo comme solution de rechange pour compenser l'absence de Lamine Yamal. Avec le retour prévu de l'ailier catalan, Olmo devrait retrouver sa place au milieu de terrain, mais il ne devrait pas commencer la rencontre. Olmo ressent une gêne. D'après Mundo Deportivo, Dani Olmo devrait commencer sur le banc. Bien qu'il éprouve un certain inconfort, cela ne l'empêchera pas de jouer, mais pourrait inciter Hansi Flick à le ménager. Il pourrait entrer en cours de jeu, étant donné qu'il fait partie des éléments positifs de ce début de saison. Flick pourrait facilement le remplacer lors de la rencontre contre l'UD Las Palmas, avec plusieurs options à sa disposition, comme Pablo Torre, qui a moins de temps de jeu depuis son retour de blessure, Fermin Lopez, qui réalise de bonnes performances, et Gavi, qui commence à retrouver son rythme. Après le PSG, Neymar n'a pas oublié Barcelone. Neymar a fait vibrer les supporters du FC Barcelone avant ceux du PSG, 2017 à 2023. Entre 2013 et 2017, le Brésilien s'est révélé aux yeux de l'Europe en débarquant de Santos à 21 ans. En seulement 4 ans, Neymar a été adopté par le club Blaugrana et fait indéniablement partie de son histoire. Un honneur qu'il a commenté dans le cadre du 125e anniversaire du Barça vendredi. Neymar a fait partie de l'une des meilleures attaques de ces dernières années. Entre 2014, année d'arrivée de Luis Suarez au FC Barcelone, et 2017, le Brésilien a été associé à l'Uruguayen et à Lionel Messi. Aux côtés d'El Pistolero et de la Pulga, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne a brillé au Barça au sein de la MSN. Neymar a choqué l'Europe au Barça avec Messi avant le PSG. Lors de ses 4 saisons passées au FC Barcelone, Neymar a vécu des moments merveilleux et la meilleure nuit de sa carrière le 8 mars 2017 comme il le révélait en interview pour Red Bull, à savoir la fameuse remontada en 1/8 de finale de Ligue des Champions face au PSG, 6-1. Quelques mois plus tard, en août plus précisément, le Paris Saint-Germain devenait son club et l'équipe dans laquelle il est resté le plus longtemps, 6 saisons.
C'est un rêve de faire partie de cette histoire, ça restera à jamais dans mon cœur. Sur Instagram, à l'occasion du 125e anniversaire du FC Barcelone, Neymar a publié une story de lui-même avec le maillot du Barça lorsqu'il y évoluait accompagné du message suivant, 125 ans d'histoire, et de quelques émojis d'applaudissements. Pendant la cérémonie de vendredi soir à Barcelone, comme beaucoup d'autres légendes telles que Lionel Messi, Pep Guardiola et Andrés Iniesta, Neymar a lui aussi adressé un message vidéo diffusé. C'est un rêve de faire partie de cette histoire, ça restera à jamais dans mon cœur. Pour beaucoup d'années, Barça. Une légende allemande donne un conseil mercato à Flick. Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a reçu un précieux conseil de la part de Lothar Matthäus pour le mercato des Blaugrana. Le FC Barcelone, auteur d'un début de saison majuscule depuis qu'Hansi Flick a posé ses valises en Catalogne, cherche à se renforcer pour rester compétitif en Liga mais aussi en Ligue des Champions. Avec un milieu de terrain marqué par les incertitudes autour de Frenkie de Jong et des performances en dents de scie, les Blaugrana explorent toutes les options pour apporter du dynamisme et de la stabilité. Dans ce contexte, une voix respectée du football allemand, Lothar Matthäus, n'a pas tardé à recommander un nom bien précis pour le prochain mercato estival, Angelo Stiller, l'étoile montante du VfB Stuttgart, passé par les catégories de jeunes du Bayern Munich. Un ancien joueur de Flick, Matthäus, légende vivante du FC Hollywood, estime qu'Angelo Stiller serait un atout précieux pour le Barça, tant par son style de jeu que par sa capacité à organiser le milieu de terrain. Stiller conviendrait au Barça en raison de son style de jeu. J'ai confiance en lui et si le Barça devait vendre, sa signature serait possible et raisonnable. Stiller pourrait marquer de son empreinte le FC Barcelone et y organiser le milieu de terrain, a affirmé Matthäus dans une déclaration relayée par Sport. Avec un contrat jusqu'en 2027 et une valeur estimée à 30 millions d'euros, il incarnerait une relève de haut niveau. Pour Flick, actuel coach des Blaugrana, ce conseil d'un ami et ancien collègue pourrait bien peser dans ses choix pour consolider l'entrejeu catalan. Une affaire à suivre de près pour les supporters barcelonais. Pour résumer, Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a reçu un précieux conseil de la part de Lothar Matthäus pour le mercato des Blaugrana. Il a glissé le nom d'Angelo Stiller, qui évolue actuellement du côté de Stuttgart en Bundesliga. Lamine Yamal, la bonne nouvelle est tombée. Une excellente nouvelle a été reçue concernant Lamine Yamal qui a manqué plusieurs rencontres avec le FC Barcelone, faute de blessure. Les informations sont rassurantes pour le FC Barcelone au sujet de Lamine Yamal. Éloigné des terrains avant la trêve internationale, il a vu le FC Barcelone perdre contre la Real Sociedad, 1-0, et se faire rattraper face au Celta Vigo, 2-2. Son retour est donc très souhaité par toute l'équipe. Yamal a repris l'entraînement cette semaine, et les supporters sont optimistes quant à son retour sur le terrain. Cependant, la confirmation de sa participation au match contre l'UD Las Palmas était particulièrement attendue. Flick confirme et fait une annonce. Lors de la conférence de presse précédant le match, l'entraîneur du FC Barcelone a été questionné sur la condition physique de son attaquant. Hansi Flick a confirmé que Yamal est prêt à affronter Las Palmas et a même annoncé qu'il jouera, une excellente nouvelle pour les supporters barcelonais qui attendaient ce moment avec impatience. Étant donné son rôle crucial dans l'équipe, il est probable qu'Hansi Flick choisisse de le faire débuter. Le retour de Yamal permettra au trio Lewandowski-Yamal-Rafinha de se retrouver après plusieurs matchs sans l'Espagnol. Le 11 de départ du Barça contre Las Palmas. Le 11 qui débutera la rencontre de la 15e journée de la Liga entre le FC Barcelone et l'UD Las Palmas. Le FC Barcelone affrontera l'équipe de la Lalmas aujourd'hui à 14h au stade de Montjuïc. L'équipe catalane veut retrouver la victoire après son match nul contre le Celta Vigo. Avec les nombreux retours de blessures, nous vous dévoilerons le 11 probable pour cette rencontre. Le 11 probable. Pour le 11 de départ, Flick pourrait opter pour un 4-2-3-1. Ainsi, on s'attend à voir Iñaki Peña dans les buts, avec Jules Koundé et Alejandro Balde sur les côtés de la défense. La paire centrale sera probablement formée par Íñigo Martínez et Pau Cubarsí. De Jong devrait se positionner en milieu défensif pour remplacer Marc Casado suspendu, avec Pedri et Dani Olmo pour former le trio du milieu de terrain, tandis que Lamine Yamal devrait faire son retour sur l'aile droit, alors que Rafinha occupera l'aile gauche. Enfin, Robert Lewandowski devrait être en position d'avant-centre. Du nouveau sur ce dossier à 0 €. En fin de contrat avec le Bayer Leverkusen l'été prochain, Jonathan Tah pourrait finalement être promis au FC Barcelone. Le FC Barcelone serait sur le point de finaliser l'arrivée de Jonathan Tah, défenseur central du Bayer Leverkusen, selon les informations de José Alvarez de El Chiringuito. En fin de contrat en juin 2025, l'international allemand pourrait rejoindre gratuitement les Blaugrana l'été prochain, une opportunité idéale pour un club confronté à des contraintes financières. Tah, âgé de 28 ans, s'est imposé comme un pilier sous les ordres de Xavi Alonso, avec qui il a atteint les demi-finales de la Ligue Europa la saison passée. Le Barça, en quête de renfort défensif pour épauler Ronald Araujo et Jules Koundé, voit en lui une option fiable. Nous voulons des joueurs expérimentés pour renforcer l'équipe sans compromettre notre équilibre budgétaire, aurait confié un proche de la direction catalane. Une arrivée libre serait une belle opération pour le Barça, qui continue de miser sur des transferts stratégiques à coût réduit. Bientôt un contrat à vie pour Pedri ? Sauf surprise, Pedri devrait bientôt signer un nouveau contrat avec le club de sa vie. Pedri a encore brillé hier soir lors de la victoire du FC Barcelone contre Brest, 3-0, en Ligue des Champions, s'imposant comme un élément clé du milieu de terrain catalan. En zone mixte, le jeune milieu de terrain, 22 ans,
a exprimé sa satisfaction. Je suis toujours très heureux de recevoir une ovation dans le club de ma vie. Concernant son avenir, Pedri a ajouté: j'ai toujours dit que Barcelone est le club dans lequel je veux rester pour toujours. Avec un contrat qui court jusqu'en 2026, ces déclarations devraient rassurer les fans et inciter la direction à prolonger rapidement son engagement. Selon les informations du Mundo Deportivo, Pedri devrait s'engager au moins jusqu'en 2030 avec les Blaugrana, avec un salaire revu à la hausse. Le Barça pourrait toucher le jackpot grâce à cet ancien joueur. Parti définitivement du FC Barcelone à l'été 2023, Francisco Trincao pourrait rapporter gros à son ancien club. Acheté en 2020 en provenance de Braga, Francisco Trincao n'est jamais parvenu à s'imposer au FC Barcelone. L'ailier a disputé 42 matchs en Catalogne, pour 3 buts seulement. Prêté à Wolverhampton puis au Sporting, le joueur de 24 ans a rejoint définitivement l'équipe portugaise à l'été 2023, pour 10 millions d'euros. Dans la transaction, le Barça a pris le soin d'inclure une clause de rachat à 20 millions, ou 50% des bénéfices d'une revente. Un avantage dans le dossier Gyökeres? Une possibilité intéressante, surtout que Trincao suscite l'intérêt de clubs majeurs, rapporte au Jogo. En effet, le Bayern Munich et Manchester City ont envoyé des recruteurs pour le superviser lors du match de Ligue des Champions face à Arsenal, prévu ce mardi à 21h. Le FCB suit la situation de près, et pourrait utiliser son avantage comme une opportunité dans le dossier Victor Gyökeres, l'attaquant rêvé pour l'après Lewandowski. Mais, pour l'instant, le Barça n'envisage pas de racheter Trincao, et serait même prêt à renoncer à ses droits sur lui si cela permettait de faire baisser le prix de Gyökeres. Des discussions ont eu lieu à ce sujet, mais le choix final appartiendra à l'attaquant suédois. De son côté, Trincao, 4 buts et 10 passes décisives cette saison, est sous contrat jusqu'en 2026, et ne se penche pas encore sur son avenir.